Bonjour, je m'appelle Manuel Roland, je suis musicien sur scène et pour le cinéma depuis 1987. Voilà. Et bonsoir Manuel Roland, Bonsoir. on est content de vous avoir, un nom prédestiné, hein, Roland, musique, Les non synthés, hein, voilà. Un peu les synthés, quoique vous n'êtes pas trop synthé, vous. Quand même, j'en ai. Ouais. Vous dites 89 ou 87? J'ai commencé la clarinette à l'Académie de Mont-sur-Marchienne en 87. D'accord, Voilà. donc vous êtes tombé dans la musique tout petit. Oui, voilà. Mes parents m'ont inscrit là-bas. Vous étiez dans un environnement musical, papa jouait de la musique Mon père est mélomane, mais il est médecin, et ma Ouais. mère est médecin, mais mélomane. Elle joue de la guitare. D'accord, donc il n'y a pas fallu se battre pour... Non, Pour faire de la musique. Non, pas du tout. Alors vous dirigez, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, et particulièrement en tout cas vers la musique de film. Oui. Ça c'est assez particulier parce qu'on ne sait pas trop comment travaille un musicien avec le réalisateur. Souvent ils sont un peu de front, mais est-ce qu'ils travaillent avant le film, pendant, après? On va en discuter avec vous pendant cette émission. On va regarder peut-être un premier extrait de l'année prochaine. Là vous avez carrément écrit un morceau avec la voix de Jeanne Adette, je crois. Oui, c'est une amie. Qui s'appelle Dark Venus Love Junkie. Voilà, on regarde un petit extrait, on en parle juste après. I come in you and blow. You know I need you so. I just want you to slam the love junkie I am. The monkey on my back will never let you go. Desire is the crack inside our puppet show. What I need now is an overdose. Très joli morceau pop. Alors, comment ça se passe avec ce réalisateur-ci Cette réalisatrice, oui, bien sûr. Vania le Turc. Oui, Vania le Turc. Elle a le scénario. Vous avez le scénario en main, elle a l'idée d'une musique en tête ou c'est vous qui faites des propositions? Là, c'était assez particulier. Donc, elle avait son scénario avec des adolescentes qui découvrent un peu la vie d'adulte et leur amitié qui évolue. Et elle avait énormément de scènes de boîtes de nuit, par exemple. Et donc, elle m'a demandé à l'avance d'écrire de la musique pour ces scènes de boîtes de nuit. Pour pouvoir les tourner, déjà pour au pouvoir les tournage. tourner. Après, on peut toujours tricher, c'est le cinéma. On peut mettre une autre musique pour tourner. Mais j'ai quand même écrit toute une série de musiques à l'avance sur le scénario. Ce qu'en général, je ne fais pas. Enfin, ou peu, parce que... Ben, c'est pas évident, Manuel, parce que là, si vous les écrivez avant, vous devez avoir en tête, enfin, vous lisez le scénario comme on lit un livre, et puis vous dites, bon là, c'est tel type de musique. Et surtout que c'est des premières collaborations avec des réalisateurs. Ouais. Et qu'à chaque fois qu'on rencontre un réalisateur, il y a une esthétique différente. C'est des gens qui ont tout un parcours culturel et artistique, et qui ont une esthétique. Et souvent, là, c'est par exemple, et avec Vania et avec Valérie Rosier, qu'on va voir, dont on va parler après. C'est-à-dire qu'on a une esthétique très forte, mais qui n'est pas la mienne, on ne se connaît pas. Ils m'ont choisi parce qu'ils aimaient bien ce que je faisais, mais donc écrire sur le scénario, peut-être pour un deuxième film, je pourrais faire des choses, parce que je sais plus ou moins le genre d'image qu'ils vont faire. Mais pour un premier film, je ne pouvais pas, je dois avoir les images. Est-ce que ça arrive qu'un compositeur de musique de film écrive après le montage, c'est-à-dire qu'une fois que, que les images bougent, parce que c'est important aussi, le montage souvent est collé à la musique. Souvent, ça se fait en parallèle. Ouais. Donc, une fois que le film est tourné, comme maintenant c'est du numérique, ça va très vite, il y a des rushs. Oui. Moi, on m'envoie assez rapidement. Vous les envoie chez vous, à la limite, vous restez chez vous. Oui, c'est ça. Maintenant, ça se fait à distance. Enfin, bon, c'est souvent des gens qui habitent dans mon coin, donc on peut se se voir aussi. Hein, on a le droit. Vous êtes des êtres humains, quand même. Voilà, mais on fait quand même beaucoup par Internet. Ouais. Mais il me faut les rushs pour travailler. Mais, et alors, il faut dire que c'est un peu... Vu que souvent la musique, ça sert quand même à faire passer d'une scène à l'autre.
le rythme. Il y a un liant, quoi. Oui, c'est un ouais. liant, ça fait partie du rythme. Donc moi, juste une scène, je peux... Oui, si c'est une scène de danse, quelque chose où la musique est évidente, mais ça sert souvent à passer d'une scène à l'autre, par exemple. Et donc, le montage commence, et moi, j'embraye directement à la suite du montage, et j'ai directement des retours. Par exemple, ils peuvent monter sur ma musique, ou alors dire « Ah, la musique est bien, mais là, il y a une mesure en trop, est-ce que tu pourrais retirer cette Ah, mesure-là » d'accord. Ça peut se passer comme ça. Oui, souvent. Je dis ça parce qu'on va regarder la bande-annonce de Parasol, le film de Valérie Rosier, que je vous conseille aussi d'ailleurs, parce que je crois que tous ces films peuvent être vus en DVD, en tout cas maintenant. Parce que même dans la bande-annonce, elle colle très fort à la musique un peu électro que vous avez composée pour ce film. On va regarder, puis on en parle juste après. Bueno, señores, nos vamos. Let's go. La cheese. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí, señores, piscina municipal. María, María, ¿no? Alfie, get some fucking more money. Put your car back in there. Come on. ¿Me das un beso? Aiden. Perfect. Switch like Alfie, that. please one more, please one more. That's it. Everybody now. Big smiles. Cheese. Je vous regardais pendant l'extrait, Manuel, vous souriez encore, on sent, Ah, on sent que c'est vous parce collez que au film, hein. oui, déjà le film est drôle, Ouais, mais c'est vrai. enfin drôle. Il est aussi Pas un que, peu triste, mais Ouais. il a un peu les deux sentiments. Non, c'est en fait les deux extraits que vous passez. En fait, c'est parce que c'est une facette un peu particulière de ma pratique de ce métier. C'est que dans un film, il y a deux sortes de musique. Il y a la musique, par exemple, quand il y a des gens qui dansent Ouais. dans le film, ils dansent sur de la musique, on entend la musique. Il y a un nom un peu sorcier, j'ai jamais trouvé mieux, c'est intradiégétique et puis alors l'autre c'est extradiégétique, Ouais. c'est quand ils s'embrassent, il y a des violons. D'accord. Ils sont Ouais, pas en qui train accompagnent, d'entendre, quoi, ouais, oui, ouais. ils sont pas en train d'entendre les violons. Et normalement, le métier de compositeur de musique de film, c'est ceux qui font la musique en dehors du film. Extra, ouais. Extra, voilà. Oui, parce que souvent, quand on danse sur des morceaux connus. C'est ça, ils achètent les morceaux Ouais. connus. Et là, les deux extraits que vous avez passés, c'est des choses où c'est moi qui ai écrit les morceaux sur lesquels ils dansent parce que, bon, faut pas se mentir, ils n'avaient pas beaucoup de sous pour acheter des morceaux connus. Un petit Et- don pour Valérie voilà. Rosier, peut-être. Et c'est pour son producteur, Benoît. Oui, son producteur. Et il savait que je peux le faire aussi. C'est ça, Donc il me ouais. dit, tiens, t'as pas... Et en plus, bon, il y a ce côté financier qui est la raison. Mais par contre, ils se disent, tiens, en fait, du coup, c'est chouette parce que c'est raccord en plus. Ah ouais, La ouais. musique... Et on reste dans le même type et, d'ambiance. et comme il y a des films où j'ai pas la boum, c'est Vladimir Kosma qui a écrit la musique. Et il a aussi écrit le tube sur lequel ils s'embrassent quand ils dansent, quoi. Ouais. Et donc, c'est raccord. Il y a aussi un sens artistique à le faire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Vous parlez de Vladimir Kosma, il y a évidemment plein de musiciens pour le cinéma, depuis que le cinéma existe, en tout cas Oui. le cinéma non muet, même avant, hein, il y avait un pianiste de toute façon. Mais est-ce que vous avez des références? Est-ce que vous achetez des disques, des Non, musiques de alors films j'écoute pas de musique de film sans les films, enfin ou très peu. Ouais, parce qu'il y a des fanats de musique de films. Oui, il y a des gens vraiment Ouais. passionnés de ça. Moi, par contre, je suis très attentif quand je regarde les films. Moi, j'aimais bien la musique du dernier film de comment ça s'appelle, Arrival, Premier Contact. là. Arrival, oui, Arrival. c'est vrai. Johan Johansson, Ouais. c'était super. Dans Foxcatcher, il y avait un compositeur pas connu, Rob Simonsen, c'était super ce qu'il a fait aussi. Vous pourriez voir un film sans musique? Ça Il vous- y en a, les Ouais. frères Dardenne. Ça ouais, c'est vrai. voilà. Ouais. Le générique final, un petit peu. mais- Oui, où ils mettent que des musiques justement qui sont dans le film. Ouais. Donc quand Oui, les c'est personnages écoutent la radio ou des choses comme ça. Mais Et ça vous gêne, ça, ou pas ou... non, Ça apporte quoi, une musique à un film, en fait, pour vous? Et alors, étrangement, j'ai l'impression que ça rend plus vrai les choses. C'est une manière de dire que c'est une histoire, mais le fait de dire que c'est une histoire, ça apporte un certain réalisme. Il y a plein de scènes, si on retire l'artifice du cinéma, on a vraiment l'impression de voir un documentaire sur des acteurs, quoi. Oui, Et, oui c'est vrai. Je comprends, oui. et donc, il faut
rajouter de l'artificiel. Ça fait partie de la magie. Il y a moi, mais il y a aussi les autres métiers de la post-production, la lumière, le monteur son, le mixage qui va créer l'illusion de la réalité. Ouais. Et qui va la rendre plus réelle. Quoi. Je me disais aussi, dans tous les métiers du cinéma, vous êtes un peu le seul qui n'est jamais avec les autres, parce que les autres, ils sont un petit peu en plateau. Non, je suis au fait de fin de tournage et je connais personne. Oui, c'est ça, en fait. On vous découvre, il y a le réalisateur qui vous présente. Oui. C'est vrai, non? Ça doit être un peu frustrant, oui, ça. Oui, je connais personne. Je connais juste un peu les monteurs images. Oui. Et alors, souvent à distance, parfois, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Oui, oui. Et alors, les monteurs son et mixeurs son. Quoi. Ouais, Les monteurs son sont souvent un peu avant moi, les mixeurs son après moi. Et vous vous retrouvez dans le générique. Mais heureusement, vous faites de la scène aussi, avec le Belgistan, qu'on a déjà pu applaudir plein de fois à Bruxelles. Et vous continuez avec ce magnifique projet, c'est une fanfare. Oui, on va sortir un disque cet automne. Voilà. Et donc, c'est bien, vous trouvez un équilibre entre les deux et vous créez un nouveau groupe, vous m'avez dit. Oui, 1929, c'est un groupe de pop en anglais. C'est le même genre de chanson qu'il y avait avec Jeanne, là, mais sur tout un disque. Avec une chanteuse danoise. C'est ça. Qu'on attend pour la rentrée. Oui, je reviendrai chez vous. Et un film peut-être à nous annoncer déjà ou... Ah oui, alors des films. Là, je viens de finir un documentaire remarquable de Christophe Cotteret, Inkotani, sur le génocide rwandais. Ouais. Et sur les forces démocratiques, je ne me rappelle plus le nom du groupe armé de Kagame. Enfin, bon, c'est très très bien. Un long métrage de Guérin Van de Vorst, La part sauvage. Oui. Je ne suis pas sûr du titre qu'il a gardé, mais je crois. Qui va sortir cet hiver, je pense. D'accord. Et alors, l'année prochaine, c'est annoncé un film de Vero Kratzborn, mais je n'ai pas encore travaillé dessus. En tout cas, c'est extrêmement varié. Tout ce que vous nous dites, les thématiques sont variées, les réalisateurs aussi. Donc ça doit faire de votre métier un métier passionnant. Merci beaucoup d'être passé, de nous avoir éclairé sur ce métier de musicien, compositeur de musique de film. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec un autre invité. Bonsoir.